vous expliquer les 7 bonnes raisons de ne pas faire d'urétéroscopie pour la prise en charge d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure. Et alors pourquoi ne pas le faire ? Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, les recommandations pour la prise en charge d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure passent par une évaluation par une imagerie. Et l'imagerie actuelle, et en particulier l'tomodensitométrie, est particulièrement performante, avec une précision, vous voyez, qui est très, très importante. Les cytologies urinaires mictionnelles, avec la classification 2015. Alors, c'est vrai qu'elles sont un petit peu limitées pour les faibles grades, mais vous voyez que lorsqu'on a une cytologie urinaire positive pour des hauts grades, eh bien, on a une sensibilité très importante. N'oubliez pas la cystoscopie dans votre évaluation initiale pour identifier des tumeurs de vessie concomitantes, et on verra que cette tumeur de vessie concomitante peut avoir un impact sur la prise en charge. Et puis, éventuellement, on peut compléter par une urétéropyélographie rétrograde avec une cytologie in situ. Alors voilà ce que vous propose Pierre, et que, effectivement, il y a quelques années, on avait développé, c'est-à-dire passer, après cette évaluation initiale, par l'urétéroscopie souple. Eh bien, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut court-circuiter cette étape et envisager un scénario sans urétéroscopie ? La première bonne raison, c'est le risque vésical. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, vous voyez que progressivement, on a appris que l'urétéroscopie souple pour une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure favorisait une tumeur de vessie de novo. Alors, on l'a mis en évidence pour les patients qui avaient eu des néphrouréthérectomies avec ou sans urétérorénoscopie. Vous voyez que les patients qui ont une urétérorénoscopie ont un risque accru de récidive de novo de tumeurs de vessie. On l'estime aujourd'hui, ce risque, à 40%. Alors, on a regardé un petit peu aussi dans notre série sur les patients qui avaient un traitement conservateur par une urétérorénoscopie souple, l'apparition de tumeurs de vessie de novo, et on voit aussi qu'il y a l'apparition, dans 14% des cas dans notre série, de tumeurs de vessie de novo après une urétérorénoscopie souple. Alors, cette urétérorénoscopie souple qui va induire des tumeurs de vessie de novo, eh bien, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont plus ou moins évidents, mais qui ne sont pas toujours identifiés par l'urétérorénoscopie et qui tiennent à la tumeur ou au patient. Dans notre série, on a revu un petit peu les facteurs de risque. On retrouvait un petit peu les mêmes facteurs de risque, avec aussi, plus on fait d'urétérorénoscopie souple, plus on augmente le risque de récidive vésicale. Alors, j'entends certains d'entre vous qui disent, et qui connaissent bien le sujet, oui, mais bon, ils récidivent dans la vessie, mais ce n'est pas des récidives qui sont très agressives. C'est vrai que la survie spécifique dans notre méta-analyse et la survie globale n'est pas modifiée par cette récidive vésicale. Cependant, la qualité de vie du patient est altérée, puisqu'il est recommandé, lorsque vous avez fait une néphrouréthérectomie avec une urétéroscopie souple préalable, de faire un suivi vésical strict. Vous voyez, tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les ans, chose qui n'est pas forcément recommandée si vous faites d'emblée la néphrouréthérectomie. Deuxième risque, le risque infectieux. Comme toute endoscopie, l'urétérorénoscopie souple a un risque infectieux qui est diversement apprécié dans la littérature, de 2 à 28%. Et nous avons revu dans notre série, qui va être présentée cette année, sur 604 urétéroscopies, un taux de complication de sepsis significatif, fébrile, de 7%, avec comme facteur de risque la CBU polymicrobienne et l'infection urinaire dans les 6 mois. Donc cette urétérorénoscopie souple peut avoir un risque infectieux, parfois sérieux. Nous, dans notre série, on a eu un décès quand même lié à l'urétéroscopie. Alors cette infection, troisième raison, peut entraîner un retard de prise en charge. Et ce retard de prise en charge, lié à l'infection, mais aussi lié à des annulations. Et nous, on a regardé un petit peu nos urétérorénoscopies souples. Eh bien, dans 27%, il y avait des annulations, pas forcément pour des raisons infectieuses, mais pour des raisons d'indisponibilité du matériel, et ce qui retarde la prise en charge. Et les recommandations de l'AFU disent que lorsqu'on prend en charge une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure, eh bien, il faut un délai court après l'urétérorénoscopie souple, moins de 15 jours, ce qui n'est pas toujours facile à apprécier. Alors, peut-être qu'en plus,
cet retard de prise en charge pourrait augmenter le risque vésical après une urétérorhinoscopie souple. Quatrième raison, et vous l'attendiez, c'est effectivement le coût. Eh bien, passer par la case d'urétérorhinoscopie souple va induire un surcoût. On voit qu'un urétéroscope souple, fibré ou numérique, c'est pas un matériel qui est très peu cher, avec une durée de vie qui est connue et limitée, plus des coûts indirects. Et nous, on avait revu un petit peu les coûts de nos urétéroscopies, de notre maintenance, et vous voyez qu'on était à 3 000 à 10 000 euros par an par urétéroscopie souple, alors qu'un urétéroscope à usage unique fait 600 euros. Mais donc, il y a un coût lié à cette urétérorhinoscopie souple. Et cette intervention que vous avez faite pour votre tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure, elle va participer à la dégradation du matériel et donc participer à l'usure prématurée de votre matériel et que vous n'aurez pas forcément le lendemain pour traiter votre calcul. Cinquième bonne raison, eh bien, c'est la fiabilité des biopsies. On parle plutôt de microbiopsies. Ce sont des biopsies avec un tissu qui fait moins de 1 mm. On sait que même sur des biopsies lors de l'urétérorhinoscopie souple, on peut avoir pour des faibles grades un sous-grading de 50% dans une étude récente. Que c'est vrai que ce grade, de toute façon, de la biopsie, il faudra le corréler au grade cytologique, et dans ce cas particulier qui est de la cytologie in situ. Et dans cette étude récente, on voit que de toute façon, ces tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure, dans 60 à 80%, sont des tumeurs de haut grade qui, justement, ne justifient pas une prise en charge conservatrice. L'évaluation du grade par l'urétérorhinoscopie souple et par la biopsie est impossible. Quant aux méthodes d'optimisation, aujourd'hui, elles ne sont pas validées. Sixième bonne raison, eh bien, c'est que va faire, au point de vue traitement et oncologique, ce traitement conservateur. Eh bien, on voit qu'on a un taux de récidive non négligeable, voire des progressions lorsqu'on a fait l'urétérorhinoscopie souple et une conservation. Avec surtout un suivi qui est très astreignant après urétérorhinoscopie souple, tant pour le haut appareil si on a fait un traitement conservateur, mais aussi, je vous le rappelle, un suivi vésical avec une cystoscopie tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les ans. Et puis, septième bonne raison, il y a les recommandations aussi, qui stipulent qu'il faut stadifier les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure en haut et faible risque, et que, Pierre vous le reprécisera, que cette urétérorhinoscopie souple, finalement, elle sera indiquée lorsqu'on a un doute diagnostique ou lorsqu'on va modifier la prise en charge et s'orienter vers un traitement conservateur. C'est ce que rappelle et recommande l'AFU. Là, je vous ai mis la fréquence de ces tumeurs à haut risque qui ne nécessitent pas de traitement conservateur, et on le retrouve aussi pour l'EAU. Donc voilà les 7 bonnes raisons: le risque vésical, l'infection, le retard, le coût, le suivi vésical en particulier, l'infiabilité des biopsies et des recommandations, et que finalement, lorsqu'on a ce type de tumeur que je vous ai mis ici, avec une tumeur qui fait plus de 2 cm, bien sûr une cytologie urinaire positive, et on est dans le cas d'un patient avec une fonction rénale, on peut tout à fait s'orienter d'emblée vers un traitement sans urétéroscopie souple. Par contre, lorsqu'on n'a pas ces éléments, il faut bien sûr passer par l'urétérorhinoscopie souple si notre évaluation initiale n'a pas été satisfaisante.